Oui, bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, dans le cadre du défi du mois, où je dois faire 8 vidéos, voilà, je suis à la 7e vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de carte mentale. Donc dans l'article d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et utiliser un logiciel de carte mentale. Il s'agit du logiciel FreeMind. Alors voilà l'exemple de ce que vous pourrez obtenir avec ce logiciel. Donc pour débuter, vous allez tout d'abord aller sur votre outil de recherche et vous allez taper FreeMind. Donc vous recherchez. Une fois que vous avez trouvé, vous allez prendre tout simplement la première ligne freemindsouthforge.net. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé et là, donc vous êtes sur la page principale et si vous descendez vers la 13e ligne, vous avez une ligne qui s'appelle See Download. Vous cliquez sur Download. Une fois que vous avez cliqué sur Download, vous arrivez sur ce tableau-là. Donc si vous êtes sur Mac, vous allez utiliser cette ligne Mac OS. C'est une version qui inclut la totalité de ce que peut faire le logiciel. Si vous êtes sous Windows, vous allez utiliser All Inclusive Version, la Windows Installer Max. Donc vous cliquez dessus. Votre téléchargement commence dans 3 secondes. Donc là, je vais peut-être passer sur le téléchargement. Nous nous retrouvons de suite après. Une fois que le téléchargement est terminé, vous avez donc en bas sur votre gauche, si vous utilisez Chrome par exemple, le lien, donc vous cliquez dessus et vous pouvez ouvrir ou vous pouvez afficher dans le dossier. Suivant votre navigateur, vous regardez dans le dossier téléchargement ou download. Donc vous ouvrez et vous exécutez tout simplement. Vous autorisez, vous sélectionnez la langue et donc vous tombez sur le dossier d'installation suivant. Je comprends, j'accepte. Suivant. Suivant. Donc naturellement il vous le met dans le programme Files, dans le dossier FreeMind. Suivant. Vous pouvez créer une icône sur le bureau. Donc l'installation se fait. On va passer directement à la fin. Voilà, maintenant donc je peux utiliser FreeMind. Je double-clique sur FreeMind. Vous voilà donc avec votre nouvelle carte mentale. Elle se constitue uniquement d'un nœud central, une cellule centrale. Alors pour remplir cette cellule centrale, vous avez deux possibilités. Vous cliquez 2 fois dessus. Et là, de cette façon, vous pouvez tout à fait écrire votre idée centrale. Donc on va partir du blog jemebouge.com. Tapez Enter et vous l'entrez. Il y a une autre façon de faire, c'est vous cliquez droit et vous faites éditer le nœud. Et là, vous pouvez effectivement travailler dessus. À partir du moment où vous avez l'idée centrale, vous allez rajouter les idées secondaires. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Jemebouge.com, c'est un blog où on va aborder la santé. C'est un blog où on va aborder la confiance en soi. C'est ça, jemebouge.com, c'est un blog aussi où on va aborder l'alimentation. Et pour finir, on va simplifier les choses. Pour le blog jemebouge.com, nous allons aborder les autres. Quelles vont être nos relations vis-à-vis des autres et que va-t-on pouvoir faire pour les autres? À partir de là, donc, vous avez vos 4 idées principales. Si vous mettez votre curseur juste devant la cellule santé, par exemple, vous allez voir que vous pouvez le déplacer. Idem devant la cellule alimentation. Une petite boucle apparaît et vous pouvez la moduler comme vous le souhaitez. De la même façon, en faisant ça sur la confiance en soi et sur les autres. À partir de là, on va travailler juste sur l'alimentation, pourquoi pas. Donc vous allez cliquer sur l'alimentation et toujours avec votre clic droit, vous allez cliquer maintenant une sous-catégorie de la catégorie alimentation. Ce sera par exemple le thé vert. Cela a fait l'objet d'un article. Il y a eu aussi un article sur le citron, ainsi qu'un article sur le chocolat. Donc à partir du moment où vous avez votre tableau qui va se compléter, vous allez avoir une vision globale effectivement de l'ensemble de votre idée de base. Là il se trouve qu'on est parti sur le site jemebouge.com. On a énuméré les catégories. Il y en a d'autres bien sûr. Alors, on a simplifié l'exemple. J'ai simplifié l'exemple. Donc on va prendre l'exemple de l'alimentation. L'alimentation, on va
créer des sous-catégories. Les sous-catégories vont constituer chacune un article, par exemple. Vous pouvez utiliser cela sous toute forme. Ça peut être effectivement détailler une journée en particulier. Là, je fais quelque chose de simple, mais ça pourrait être une journée très compliquée, une journée par exemple qui doit être planifiée du matin jusqu'au soir. Alors non seulement vous aurez accès à ce plan, mais l'ensemble des personnes y participant verront aussi ce qu'ils doivent faire, quel est leur rôle par rapport aux différentes idées que vous aurez choisies. Ce peut être votre planning semaine ou journalier. Voilà, là il se trouve qu'il s'agit du planning de squat entrant dans le défi de ce mois-ci. Mais ouais, comme vous le comprenez, tout est possible. Donc nous revenons là-dessus. Et à partir de là, après, vous avez possibilité de changer certaines choses. Par exemple, vous allez aller dans la mise en forme et vous allez faire en sorte que les lignes soient, par exemple, bleues pour l'alimentation. Vous allez faire en sorte que pour la santé, les lignes soient rouges. Et vous avez effectivement les lignes rouges. Vous pouvez très bien utiliser des fourches ou des bulles. C'est-à-dire que ces cellules seront sous forme de bulles. Vous voyez ? Là, vous mettez effectivement de nouveau une bulle. Vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle en forme automatique, ce qui va vous donner un schéma qui commence à avoir de l'allure. À côté de ça, vous avez la possibilité, au niveau du T, vous avez la possibilité d'insérer une image. Donc pour introduire une image, vous allez cliquer T vert par exemple, clic droit, insérer une image. C'est une image que j'ai préparée spécialement pour la démonstration, puisqu'en fait c'est une petite image, voilà, que vous allez retrouver. Là il se trouve que le nom a disparu, donc je rajoute le nom. Nous avons donc notre carte mentale avec des formes, des couleurs différentes, des images, ce qui vous fait effectivement l'intérêt d'une carte mentale. Vous avez une vue globale avec des canaux visuels différents, les mots, les couleurs, les formes, les dessins. Voilà ce que je voulais vous dire sur les cartes mentales aujourd'hui et sur ce logiciel FreeMind en particulier. Bon, nous aurons l'occasion certainement par la suite de revenir sur ce logiciel et sur d'autres cartes mentales. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Dominique. Au revoir.